de s'engager, sachant très bien que sa mère ferait comme elle voudrait et la compterait quand même. Bien sûr, rien d'autre ne se produirait d'ici là, et effectivement, le 24 au soir, elle y serait, que ce soit dans la nouvelle maison de Sophia, peu importait à quoi elle ressemblait, Carmen savait qu'elle hériterait du lit le moins confortable, ou sous sa vieille couette Spice Girl, perspective qui la déprimait au plus haut point. Elle parcourut des yeux la salle du personnel. Hydra, sa meilleure copine au magasin, venait tout juste d'arriver et lorgnait la tasse au motif floral de leur responsable, Madame Marsh, qu'il ne fallait utiliser sous aucun prétexte. « N'y pense même pas. Je vais faire pipi dedans, » répliqua Hydra, verte de rage. « Elle me remet au rayon des fichus chapeaux. » Carmen poussa un gémissement compatissant. Le rayon chapellerie était situé près de l'entrée, au motif que toute personne qui entrait se réfugiait du froid glacial régnant dans la grande rue de plus en plus déserte voudrait forcément s'acheter un chapeau. Pour l'employé à la caisse, malheureusement, c'était synonyme de rafale de vent mordant mêlée à la chaleur excessive du générateur d'air chaud au-dessus de sa tête qui le faisait transpirer quelle que soit sa tenue, même si ces derniers temps la porte s'ouvrait de moins en moins. Carmen évaluait ses journées de travail en fonction de son temps de lecture. Elle conservait un livre de poche sous le comptoir pour les moments calmes, quand elle avait réaménagé les vitrines autant de fois qu'il était raisonnable de le faire dans une journée, puis y épousseter, astiquer, arranger et contrôler les échantillons. Lorsqu'elle avait commencé chez Dunstones, le magasin était toujours bondé. Elle lisait dans le bus et pendant sa pause déjeuner. À présent, elle finissait un roman tous les 3 jours et le rythme accélérait sans cesse. C'était vraiment très inquiétant. « C'est moi qu'elle déteste le plus », poursuivit Carmen en parlant de Madame Marsh. Elle venait de regarder le tableau de service de la semaine suivante. Elle avait l'emploi du temps le moins pratique qui soit. Elle faisait l'ouverture un matin, la fermeture le lendemain, puis se coltinait les 2 le surlendemain. Malgré tout, curieusement, elle n'atteignait toujours pas un nombre d'heures suffisant pour gagner sa vie. Incapable de boucler ses fins de mois, elle saignait ses proches à blanc, renonçait à tout amusement, et le dimanche soir repartait avec les restes du repas préparé par sa mère. « Elle m'a dit que j'avais l'air d'une traînée, » renchérit Hydra. « Qu'est-ce que tu portais ?»« J'ai enlevé mon gilet pendant environ 10 secondes. » Carmen éclata de rire, avant de se taire comme l'intéressé entrait sans bruit dans la pièce. Les décennies passées à travailler dans la vente avaient appris à Madame Marsh à se déplacer avec discrétion malgré sa forte corpulence. Toujours à l'affût, elle guettait les éventuels malfaiteurs, chapardeurs, petits plaisantins, malades imaginaires, et tous ceux qui, au fond, donnaient l'impression de prendre plaisir à faire du shopping dans un grand magasin. Elle se mouvait en silence, ses pieds minuscules toujours parés d'élégants escarpins noirs, qui devaient la serrer et contribuer aux varices qui s'étendaient sur ses jambes, année après année, telles du lierre croissant lentement, à peine visible sous ses bas couleur chair. Elle avait la taille épaisse et sa poitrine généreuse était engoncée dans un article provenant de la sélection grande taille du rayon lingerie qui donnait l'impression qu'elle n'avait qu'un seul sein, très large, qui pourrait aussi servir d'étagère en cas d'urgence. Carmen et Hydra s'accordaient à dire que pour Madame Marsh, la perfection était un magasin entièrement vide, en ordre, d'une propreté irréprochable, sans clients pour mettre le bazar, salir les parquets cirés avec leurs chaussures boueuses, manquer de savoir-vivre dans l'ascenseur. Elle se rappelait l'époque où les ascenseurs avaient encore des liftiers et en parlait souvent. Ou laisser leurs enfants renverser la verrerie. Un magasin désert, voilà ce qu'aimait Madame Marsh. Le plus terrible au vu de ces dernières années, c'était qu'elle semblait sur le point d'obtenir satisfaction. Une à une, les autres enseignes avaient quitté leur petite ville dortoir, BHS, Next, Marks & Spencer, W.H. Smith, et leurs boutiques avaient fermé. C'était une véritable hécatombe. Dunstones, où pendant des générations les jeunes femmes avaient constitué leur liste de mariage et choisi les étoffes de leurs robes, les futures mamans achetaient leurs landaux, et les familles acquis leurs services en porcelaine, leurs canapés, leurs tissus, leurs électroménagers. Dunstones, qui vendait des uniformes scolaires en août et des parfums de luxe à Noël, et qui possédait un rayon jouets fabuleux, devant lequel s'émerveillaient les enfants chaque année quand ils venaient faire la queue pour prendre une photo avec le Père Noël et recevoir leurs petits présents.
Dunston semblait bien parti pour venir ajouter son nom à la liste des victimes sur la Grand-Rue. Carmen ne pouvait croire qu'une enseigne aussi solide, aussi étroitement liée à la vie de cette ville et de ses habitants, avec son vitrail représentant les navires que les hommes avaient construits sur la Clyde un peu plus loin, et son café qui proposait des pâtisseries françaises et des scones, mais dédaignait le concept même d'une boisson aussi élaborée qu'un café latte, ferme un jour ses portes. C'était l'âme de leur cité. Mais leur ville semblait finie, morte. Ne restait plus dans la Grand-Rue que des boutiques solidaires, des magasins de location de scooters électriques, des services de transfert d'argent et quelques initiatives de la municipalité vouées à l'échec où l'on vendait de l'artisanat ou de l'art local. Les gens souhaitaient que le centre-ville soit vivant, mais pas assez pour payer le parking quand celui du centre commercial en périphérie était gratuit, sans compter que tout était reluisant là-bas et qu'il y avait un restaurant Wagamama. Les gens souhaitaient que le centre-ville soit vivant, mais pas assez pour payer 17,99 livres une tasse en porcelaine anglaise affublée d'un dessin de bergère, quand ils pouvaient s'en procurer une tout à fait fonctionnelle pour moins de 5 livres sur Amazon. Pas assez pour faire tout ce chemin afin d'acheter 3 mètres de ruban rose et découvrir qu'il n'y en avait pas en stock et qu'ils devraient se contenter du bordeaux, même s'ils voulaient du rose, quand cliquer sur la teinte de rose désirée sur un site en ligne et se faire livrer le lendemain leur aurait pris 2 minutes. Carmen comprenait. Elle était aussi coupable que les autres en matière d'achat en ligne, alors qu'elle était tous les jours au centre-ville. Et puis, qui utilisait encore des rondes serviettes de nos jours ? Combien de coussins décoratifs un être humain sain d'esprit pouvait-il acheter au cours d'une vie ? Et les demoiselles d'honneur ne confectionnaient plus leurs robes dans de grandes bandes de satin ou de satinette, par souci d'économie, violet et rose. Elles les commandaient à l'étranger, d'où elles arrivaient tard, mal ajustées, puis elles devaient venir au magasin gênées afin de demander des conseils pour les reprendre et faire un ourlet, ou d'acheter une fermeture éclair de rechange à la dernière minute. Or, 3 jours après le coup de fil de sa mère, cela se produisit. Elles furent convoquées. Hydra pesta, regrettant de ne pas avoir empoisonné cette fichue tasse, tandis que Madame March, qui devait avoir dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps, Hydra estimait qu'elle avait environ 90 ans, prenait un certain plaisir à leur annoncer qu'elle se faisait toute licenciée ou, avec son élocution élégante, affectée, qu'elles étaient malheureusement remerciées. Elle parcourut la salle des yeux derrière ses larges lunettes à monture pastel, puis lissa ses cheveux courts et laqués. « Certaines d'entre vous, j'en suis sûre, auront d'excellentes références et trouveront très facilement un autre poste, » dit-elle en regardant avec insistance sa préférée, cette lèche-botte de Lavinia McGraw. À ces mots, Carmen et Hydra échangèrent un regard, et Carmen eut l'horrible impression qu'elle allait éclater de rire, alors que ce n'était pas du tout de circonstance. Parce que cette nouvelle était terrible, bouleversante, une vraie catastrophe. Et elle l'avait vue venir. Tout le monde l'avait vue venir. Mais elle n'avait rien fait. Blâmer Madame March ne servait plus à rien. Chapitre 1. Sofia D'Angelo, née Hogan, examina la couronne de Noël sur la porte d'entrée d'un noir brillant en plissant les yeux, la remit droite, puis se recula d'un pas pour admirer le parfait effet de symétrie. C'était plus fort qu'elle. Dès qu'elle avait vu la maison, elle avait su. Elle en était tombée amoureuse au premier regard. Certes, le sous-sol était un peu humide, c'était une vieille bâtisse. Mais l'amour ne se commandait pas. Personne n'était parfait, même si ce jour-là, le numéro 10 de Walgrave Street frôlait la perfection. La maison se nichait dans une rue de maisons mitoyennes de tailles différentes, mais était l'une des plus petites. 4 étages en tout, sous-sol et comble inclus. Faite de grès gris foncé, elle avait été construite à l'époque géorgienne tout au bout de la nouvelle ville d'Édimbourg, qui n'était pas nouvelle du tout. Elle était dotée de 5 magnifiques fenêtres à 12 carreaux, comme sur un dessin d'enfant, d'un balcon ajouré au niveau du dernier étage et d'un élégant perron de pierre protégé par une balustrade noire en fer forgé, autour de laquelle s'entortillaient d'épaisses branches de houx, décorées de guirlandes lumineuses chic et chaleureuses, et de nœuds rouges en tartan. On aurait dit une maison sur une carte de vœux avec sa lumière accueillante qui filtrait de l'intérieur pour éclairer le trottoir glacé, et ses 2 immenses sapins, un par étage,
ornés des mêmes guirlandes lumineuses et des mêmes nœuds rouges que la balustrade. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.